monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve avec une vidéo spéciale palette de blush. Alors pourquoi? Parce qu'en fait je voulais faire une petite revue sur certaines, notamment d'entre elles. J'avais envie de faire un top 5 de mes palettes de blush préférées. Alors j'ai tous les budgets, si je vous dis pas de bêtises, il y a à peu près tous les budgets et surtout ce sont vraiment des palettes de blush. Donc du coup c'est des palettes qui peuvent contenir des highlights, des produits, poudre bronzante et tout, mais de base c'est vraiment le blush qui va du coup m'intéresser et c'est sur ça que je vais faire la revue principalement. Donc si ça vous intéresse de connaître mes palettes de blush préférées du moment, je vous laisse regarder la suite. Alors en ce moment je sais pas ce que j'aime mais je suis très palette de blush, c'est à dire qu'en gros ça me saoule de prendre un blush, un bronzer, un highlight, bon les highlights c'est un peu à part, mais j'aime bien en fait prendre une palette avec plein de choses et du coup une palette surtout où je peux faire différents rendus, c'est à dire que du coup j'aime bien avoir une palette un peu plus foncée, enfin avec des tons où j'ai un peu plus foncé pour sculpter, un peu plus clair pour highlighter en effet blush et du coup je rajoute mon highlighter de toute façon par dessus, mais j'aime bien quelque chose d'un peu versatile et là du coup je vais vous présenter différentes choses. Donc je vais commencer par celle-ci, donc en fait c'est la palette Zoeva qui s'appelle la Sun Power Palette. C'est une amie très chère à mon cœur qui me l'a offert et j'adore cette palette. Je m'en servais pas beaucoup à un moment et en fait vraiment je m'en suis... Enfin, je me suis remis en fait le nez dedans on va dire et maintenant j'arrive plus à m'en passer. Donc cette palette là donc, se présente comme ça et contient donc 10 blushs. 10 blushs qui sont sublime. Alors, pourquoi vous avez déjà des tons un peu bruns, un petit peu dorés. Donc j'ai vraiment des rendus super chauds qui vont aller du coup sur les carnations vraiment dorées avec un effet glow sur du bronzage, c'est magnifique. Ce qui n'est pas mon cas, donc moi je m'en sers pas vraiment de ces couleurs là. Mais du coup moi ce qui m'intéresse plus ce sont donc ces 5 là et ces 2 là. Donc en fait c'est mes couleurs préférées dans la palette. Vous avez un rendu qui est hyper joli. Là du coup c'est un des rendus les plus naturels. Sinon l'espèce d'orangé là, mais c'est une bombe. Le rosé en fait c'est vraiment des tons qui sont plutôt estivaux. On est vraiment donc sur une palette Sun Power. Donc c'est vraiment pour l'été, pour sublimer un bronzage. J'ai pas d'effet fraîcheur comme j'aime bien les appeler, tous ces roses là. Là j'ai un effet fraîcheur mais assez intense. Donc en général, tout ce qui est couleur pêche, ça va être un effet un peu corail, quoi. Ça va être un effet bonne mine, un effet rehausseur de bonne mine. Et tout ce qui est couleur rosée, ça va être un effet frais. Donc forcément, là, vous êtes comme si une palette un peu sun bronzée, vous êtes plutôt sur des effets bonne mine. Cette palette est vraiment magnifique. C'est Zoeva, vous avez 10 produits donc dedans. Je pense qu'ils en ont d'autres, parce que là du coup ça fait un petit peu de temps que je ne l'ai pas vu, mais je pense que sur le site officiel vous devez la retrouver. Si c'est pas le cas, vous allez trouver sûrement des similaires. En tout cas, ils ont une très belle qualité. Ils sont assez pigmentés quand même. Ceci dit, au niveau des swatchs, on ne se rend pas forcément bien compte, mais ils sont relativement pigmentés, donc je vous conseille d'y aller mollo avec cette petite palette. Je peux pas vous parler de blush, je peux pas vous parler de palette de blush sans vous mentionner, alors je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, mais sans vous mentionner la définition palette de la marque Elsa Makeup tout simplement. Cette ligne là, elle est vraiment extrêmement réussie. J'ai donc un grand miroir ici. Et vous avez donc 6 produits. Donc comme je vous disais, là je m'intéresse aux palettes de blush, mais c'est pas grave s'il y a des highlights ou d'autres petites choses. Là vous avez donc un highlighter qui est magnifique, c'est le Ice Pink. Vous avez le Warm Light qui est donc cette poudre un peu baking. Vous avez donc du coup le Peachy Fever et le Pink Mauve qui sont personnellement mes 2 blushs préférés. Même si là on est sur une palette très complète on va dire. C'est vrai. En fait moi je m'en sers plus pour les blushs cette palette là. Donc voici du coup au niveau des swatchs, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu. C'est une très belle qualité, les fards à joues en fait Elsa Makeup sont d'une très belle qualité. Je trouve les blushs un petit peu crémeux, à la limite en fait de la texture un peu plus épaisse mais bien travaillée, pas du épais
pas du épais, pas qualitatif quoi. C'est vraiment une belle texture. Les rendus là sont hyper chaleureux en fait. Le Warm Bronze, je perds le nom, est extrêmement vraiment joli, il réchauffe votre teint. Par contre, pareil, hein, niveau quantité, allez-y doucement quoi. Voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne notamment sur les 3 que je vous ai swatchés. Mais là, vous êtes sur un prix, on va dire, assez abordable. Je crois qu'elle est à 35 €, 29, je sais plus, enfin une trentaine d'euros. Et vraiment pour tout ce qu'il y a dedans. Et puis bah, en soutien à la youtubeuse, moi je dis toujours que je préfère donner mon argent à des personnes du coup voilà, qui me plaisent éthiquement. Je trouve que du coup c'est un plaisir pour moi de donner des sous à Elsa Makeup évidemment. Je trouve qu'elle le mérite et en plus son produit est excellent. Donc j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Bon, vous me connaissez, vous savez que j'adore Makeup Revolution et du coup je vais évidemment vous présenter 2 palettes de blush de Makeup Revolution puisque forcément j'adore cette marque et ils sont hyper abordables pour une qualité de fou et notamment leur palette de contour, leur palette d'highlight et leur palette de blush ne fait pas exception à la règle, ce sont des bombes atomiques. Là du coup je vous présente donc la ligne, donc c'est Freedom et c'est la Pro Blush Palette Peach and Baked et mon dieu cette palette elle est sublime. Donc miroir également. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7, 8. Donc vous avez 6 blushs différents en tonalité toujours dans les tons pêche. Donc vraiment encore cet effet bonne mine et non pas fraîcheur, mis à part celui-ci qui est un peu plus rosé. Donc très pigmenté, vraiment facile à appliquer, ce travail avec une main de maître. Je pense que n'importe quel débutant peut vraiment avoir un joli rendu parce qu'en fait ce sont des blushs qui sont un petit peu comme la dernière palette dont je vais vous parler tout à la fin. Ce sont des blushs qui sont un petit peu, comment dire, pas texturés mais il y a plusieurs rendus en fait à l'intérieur. Ce qui fait que vous avez ce fini mais d'une beauté sans pareil. Et notamment je tiens à souligner les 2 enlumineurs au milieu qui sont également divins. Avec un petit rendu un peu foil métallique mais c'est pas de l'highlight on flick hein. Ceci dit ils sont quand même très beaux donc voilà ce que ça donne, je sais pas si vous les verrez très bien mais on a un très très beau rendu pour un prix on va dire défiant toute concurrence chez Freedom. Alors l'avant-dernière palette, je suis obligée de me reculer parce que sinon elle ne rentre pas dans le cadre. Elle est énorme, elle est géniale cette palette. Elle vaut un petit peu plus cher que ce que Makeup Revolution a l'habitude de faire. Mais franchement, si vous aimez le maquillage, si vous aimez les palettes de blush, si vous avez envie de vous faire un beau cadeau, prenez ça. Franchement, prenez ça. Elle est ouf cette palette. Désolée, hein, vous avez la lentille à l'intérieur. Donc c'est la Ultimate Blush and Light and Contour Palette. Truc de fou. Donc miroir absolument microscopique. Franchement là par contre je ne piche pas. Ceci dit je m'en fiche complètement parce que moi les miroirs je ne m'en sers pas. Vous avez 32 couleurs dedans. Donc là c'est génial parce que en effet moi je m'en sers plus pour les blushs. Donc pareil, hein, c'est pour ça que je vous la présente dans mes favoris en blush. Je m'en sers de temps en temps au niveau du bronzer mais pas vraiment. Highlight un peu plus parce que je les trouve très jolis. Mais alors les blushs, mais les filles, mais les blushs, mais mon dieu, ils sont magnifiques. Regardez par exemple moi ça là, voilà, j'ai envie de dire, ça, qu'est-ce que je peux vous swatcher d'autre? Je sais pas, l'espèce de rose là, voilà, là, bon là, un highlighter, hyper joli. Alors mon préféré en highlighter, je crois que c'est celui-là. Espèce de blanc là, mais c'est un truc de malade et moi ce que j'adore c'est que vous avez vraiment toutes les tonalités, c'est à dire que quel que soit votre maquillage que vous avez, enfin le maquillage que vous portez, vous pouvez associer avec n'importe quel, alors j'ai envie de dire heureusement parce qu'il en reste quand même 32, mais j'ai des tons neutres, des tons intenses, j'ai du satiné, j'ai du mat, j'ai de la nacre, j'ai de la paillette, j'ai du, enfin il y a tout, franchement c'est une palette de malade. Elle coûte un petit peu plus cher, alors, je sais pas si c'est 30 € ou 25, enfin franchement elle est pas chère pour tout ce que vous avez dedans, elle est vraiment pas chère. Et
si, il y a quand même un énorme inconvénient, c'est qu'elle est gigantesque. Mais vraiment, enfin, je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête, quoi, mais elle est vraiment, elle est encombrante. Vraiment, ça, c'est quand même assez galère. Donc, c'est pas du tout la palette de week-end qu'on emmène. C'est la palette qui reste bien tranquille chez vous. Mais en revanche, mais waouh, quoi, vous avez tout. Franchement, vous avez tout, les filles. Celle-là, j'adore cette palette. Et la petite dernière dont je vais vous parler un tout petit peu plus longuement parce que je trouve qu'elle mérite le coup qu'on en parle un petit peu plus longuement. Donc c'est une marque qui est chère à mon cœur et que je connais depuis pas très longtemps, ça fait 1 an je crois, depuis que la marque explose en fait en gros. C'est la marque Juvia's Place et c'est la petite palette donc qui s'appelle The Saran Blush en volume 2, puisque vous avez donc 2 références de palettes de blush chez Juvia's Place. Vous avez donc la numéro 1 et la numéro 2. Quelle logique! Voilà, et donc en gros, là vous avez 6 blushs à l'intérieur pour un prix pareil, toute somme très raisonnable, que vous trouvez sur le site de C. Carlis Beauty notamment, ou sur le site officiel de la marque. Cette palette est juste monstrueusement belle, c'est vraiment une très jolie palette. Alors moi j'aime beaucoup le visuel, je la trouve hyper sympa. Cette couleur un peu corail, un peu chaude, j'adore. Vous avez donc 6 blushs. Alors les blushs sont extrêmement pigmenté, mais vraiment j'insiste. C'est-à-dire que du coup tout à l'heure j'ai fait mon contour là avec le Yara. En fait en faisant mon contouring tout à l'heure j'ai appliqué tout allègrement mon truc, mais je suis là oulala, vraiment, enfin même en étant habituée je me fais peur en fait des fois avec cette palette. On est sur une marque qui est pour les peaux noires et métissées, donc du coup forcément il y a un pigment qui est assez ouf dessus, donc allez-y mollo, faites attention. Donc la Yara est très très bien pour faire du contouring. En fait je trouve que c'est une couleur un peu chocolat, alors franchement mettez-en pas beaucoup, alors, parce que c'est pigmenté, mais parce que le pigment en fait est pas excessivement adapté sur une peau claire, même si là c'est quand même numéro 2, elle est quand même plus adaptée sur les peaux claires. C'est pas du bronzer parfait pour une peau claire, mais ça passe très très bien et je trouve qu'elle elle fait quand même très bien son job. Ensuite, mes 2 couleurs préférées, c'est ces deux-là, les 2 du milieu, qui donc la couleur Sola et la couleur Zoba. Ce sont des beurres. C'est vraiment des blush beurre, notamment ces 2-là, puisque ce sont des duos, enfin un peu des duos chrome. Le rendu est vraiment magnifique. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un rendu un peu... Enfin, c'est luminescent, c'est beau, ça envoie du lourd quoi. Alors celui-là il fait un peu peur, celui en bas là. C'est vrai qu'en fait il fait un peu flipper quand je l'ai là sur moi. Le deuxième, c'est un petit peu pour vous donner une idée de celui-là, là, le Zoba, donc j'utilise tout le temps. J'utilise en fait en top au-dessus de mon blush en général. Et le Zoba, je m'en sers souvent parce que je trouve qu'il a un rendu, alors je sais pas si vous allez voir sur mon doigt, mais il est un peu doré. C'est-à-dire que c'est un rose un peu doré, un petit peu comme un pas un Copacabana, orgasme de Nars. C'est un petit peu un orgasme de Nars, mais en texture crème, mais mon dieu, mais une beauté. Alors le Sola, il a aussi un rendu un peu doré, c'est un violine, oh, je sais pas, rose un peu violine, assez clair, avec un pigment un peu doré aussi. Et celui-là, alors il fait un peu flipper comme ça sur mon doigt, mais en bonne mine, vraiment aéré, c'est-à-dire vous en mettez pas beaucoup, c'est une merveille aussi. Le Tao, mon dieu, c'est un mat sublime. En corail, j'ai vraiment, je pense que c'est mon corail préféré, vraiment, peut-être pas, je vais me dire ce que j'ai. C'est un de mes corails préférés, on va dire, au niveau du rendu. Il est d'une beauté, c'est un truc de malade. Il est là. Voilà. Extrêmement pigmenté, toujours. Ensuite, vous avez le Lena, qui est un rose. Alors celui-ci, c'est vraiment l'effet fraîcheur. C'est vraiment l'effet frais. Aéré, vous avez pris un bon... Je sais pas pourquoi je fais que dire aéré. C'est vraiment l'effet frais et vous avez pris un... Je sais pas, vous avez été vous balader et tout. C'est vraiment cet effet-là. J'aime beaucoup le Lina. Il est vraiment très beau. C'est un très très beau blush rosé. Voilà. Et pour terminer, donc vous avez le Bi. Alors le Bi, je m'en sers un petit peu moins pour être honnête. C'est plus une couleur que j'utiliserais... Je suis sûre, je m'en servirai, mais c'est plus une couleur d'hiver et il est alors
Là en fait au final ça va, il est juste à côté. Mais c'est plus un ton un peu prune. Et cette couleur là, je pense que je m'en servirais, vous savez quand on fait un peu, enfin quand moi je fais un peu des make-up très dark et très violet, comme ça j'adore. Mais du coup je pense que ce sera le blush qui accompagnera ce genre de maquillage là. En tout cas, cette palette-là, si vous cherchez de la qualité, vous ne serez pas déçus. Si vous cherchez du pigment, vous ne serez pas déçus. Les rendus sont d'une beauté, ce travail en 2 secondes et demie. Vraiment, j'adore. Franchement, je voulais m'acheter la numéro 1 parce qu'au vu de la qualité de la première, j'avais trop envie, enfin de la deuxième, j'avais trop envie de m'acheter la numéro 1 en fait. Mais quand je vois les couleurs, vraiment, je me dis que c'est assez... très très foncé quand même. Alors j'ai aussi oublié de préciser quelque chose d'important. Vous pouvez, et c'est magnifique, les utiliser en ombre à paupières. Et j'avais fait d'ailleurs je crois que sur mon haul où je l'ai acheté, je crois que je me suis maquillée au niveau des yeux avec. Donc vraiment très versatile et sublime, et je passe un petit peu plus de temps dessus parce qu'elle vaut le coup, et notamment aussi parce que Sandrine Ferré Makeup souhaitait une revue dessus, donc voilà, je vous en parle un petit peu plus en longueur. J'espère en tout cas que cette vidéo sur les blushs vous a plu. Dites-moi quelles sont vos palettes de blush préférées parce que je ne connais pas toutes et j'adore ce genre de produits. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Salut!